Bienvenue sur votre inégalable et unique radio Ratanga. On dit que tant que l'homme continuera de marcher, jamais ses bras ne cesseront de se balancer. Eh oui les amis, on a beau manquer plusieurs fois l'occasion de vivre heureux en amour, il y a toujours une chance que nous rencontrions un jour une personne qui nous paraît exceptionnelle. N'est-ce pas Yaye et Henri? Et toi Mobio, tu es comme cette graine miraculeuse qui réussit toujours à pousser dans les milieux les plus arides. Nos villages sont remplis de personnes qui souhaitent le changement, mais se taisent car ils ont peur de prendre la parole et d'être jugés par les autres. Si seulement ils prenaient leur courage à deux mains. Amis de Ratanga et d'ailleurs, on y va alors. Mais pourquoi les femmes traînent les pieds? Tu sais bien que ça les rend mal à l'aise de parler de leur contraception. Mais alors, il faut les faire, les inviter à venir au planning familial. C'est la seule solution. Les hommes de ce village sont devenus fous. Le mari de Kumba l'a séquestrée juste parce qu'elle prend des contraceptifs. Il a déjà 4 enfants. Kumba ne trouve pas ses contraceptifs à Bosson. Alors elle fait ses injections dans un autre village en cachette. Mais la dernière fois, son mari l'attendait à son retour, l'a obligé à avouer et depuis l'enfer. Ah, ces jeunes femmes prennent trop de risques à cause de ces ruptures de stock. Mais il ne s'agit pas que Kumba seulement. Félicité et bien d'autres femmes sont dans le même cas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Excuse-moi, Yaye, mais je pense que tout ça, c'est de la faute de Henri. Henri? Oui. Mais tu sais très bien que rien ne peut se faire sans l'appui du dispensaire et du planning familial. Je dis ça parce qu'il n'est pas assez ferme avec les services du ministère de la Santé. Bonjour. Bonjour. On dirait que je ne suis pas le bienvenu. Et pourtant, je suis venu avec une très bonne nouvelle. Henri, tu sais très bien que tu seras toujours le bienvenu ici. Mais vraiment, on n'a pas le cœur à la fête. Viens. Ne dis pas que tu ne veux plus te marier avec moi. Henri, il n'y a pas que toi et moi à Boussouan. Il y a les femmes, les enfants, les hommes. Et tous comptent sur leur chef. Mais bien sûr, je suis toujours leur chef. J'assumerai mieux mon rôle alors que je t'ai trouvé. Christine, mais qu'est-ce qui se passe? Pour avoir pris des contraceptifs, Kumba est séquestré par son mari. Oh, rien de grave. Je vais arranger ça. Et moi qui pensais que ça te ferait un énorme plaisir d'apprendre que j'ai trouvé un endroit idéal pour le mariage. Henri, les ruptures de stock de contraceptifs est un problème grave. Mais... Tu n'as rien compris, Henri. Il faut y aller chez Kumba tout de suite. C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life. C'est la vie à Ratanga. Aïe, aïe, Ça va? Ça va bien. Chérie, Oui, je crains que nous soyons obligés de nous abstenir encore quelque temps. ne t'inquiète pas. On ne va pas prendre le risque pour que tu retombes enceinte trop vite. Je vais être patient. J'ai beaucoup de chance, moi. Mais c'est grâce à toi. Tu combles ma vie de père et d'époux. Et ça m'oblige de m'investir pour le village. Chérie, tu en fais déjà beaucoup trop. Écoute, Henri est un bon chef, mais il n'est pas un jeune père.
Je vais créer une sorte de plateforme d'échange et de partage entre les jeunes pères. On appelle ça l'école des maris. L'école des maris? Oui. Tu penses que ça peut passer? Oui, il faut faire passer ça avec humour. Et c'est de notre génération de faire évoluer les mœurs. Le meilleur. Mais tu sais, ils en avaient des DU. C'est quoi des DU? Dispositif intra-utérin. Ok. Mais ils n'ont pas voulu me le poser parce que je ne suis pas de leur district sanitaire. C'est pas juste ce qui nous arrive. On va trouver une autre solution. Bonjour, Ngaï. Bonjour, chef. Je te connais beaucoup plus conciliant que ça. Et la nouvelle que je viens t'annoncer ne se dit pas sur le pas d'une porte. Non? En fait, je suis venu t'annoncer mon mariage avec Yaï, ici présente. Henri, ce monsieur se paie notre rêve. Mais insiste pour aller voir Kumba. Écoute, je te le demande en tant que chef de ce village. Tu as le droit de diriger ta famille comme tu l'entends. Mais ton attitude vis-à-vis de Kumba n'est pas tolérable. Chef, on t'a mal informé. Kumba se repose. Elle est juste fatiguée. Alors, laisse-nous rentrer. On veut la voir. Monsieur, c'est le seul moyen pour vous de contredire la rumeur. Fiancé du chef ou pas, qu'est-ce que vous permet de venir me déranger chez moi? Écoute, Niaï, l'atteinte à la liberté d'autrui est passible de peine devant la justice. Ta responsabilité sera entièrement engagée s'il arrive le moindre problème à Kumba. Mais laisse Yaï entrer la voir et les sages-femmes, elle peut consulter Kumba pour voir l'état de sa santé. C'est votre dernière chance. Maman! Bonjour, Aïe. Bonjour. Ils veulent voir Kumba, conduit la femme. Les gars, ces réunions nous permettront d'avoir des informations utiles, d'y réfléchir tous ensemble et prendre les bonnes décisions pour le bien de nos familles et de notre communauté. Tu ne crois pas qu'on a autre chose à faire avec nos maigres salaires? Vous savez, nous avons la responsabilité d'encourager nos femmes à prendre soin de leur santé. Ben oui, nous aussi, on peut aller à la planification familiale. On répondra aux questions comme le suivi des grossesses ou même les contraceptifs. Moi, je suis contre ces médicaments qui nous empêchent d'avoir des enfants. Je comprends ce que vous ressentez. Beaucoup d'entre nous sont démunis au quotidien. Ça, c'est vrai. Et nos conditions de vie sont plus difficiles. Exactement, Fousseni. C'est pourquoi il faut être plus solidaires entre nous. Vous voyez que c'est important de créer cette école des maris, non? En plus, le nom est marrant. Hein? Christine m'a déjà tout raconté. D'accord. Je vais prendre votre tension. OK? Votre tension est un peu basse, mais rien d'inquiétant. Écoutez, vous n'avez rien fait de mal. Au contraire, s'il y a quelqu'un qui n'a rien compris, c'est bien votre mari. Oui, il doit savoir qu'après 4 enfants en bas âge, vous n'avez pas le choix. Et puis rassurez-vous, vous avez bien fait de vouloir choisir un moyen de contraception. Pour mon mari, j'ai seul droit à décider des naissances. Mais heureusement, j'ai réussi à faire ce que je devais faire. Comment? Vous voulez dire, Kumba, que vous avez réussi à vous faire injecter avant? Oui. Mais vous êtes formidable, Kumba. Grâce à vous, nous allons nous battre pour que toutes les femmes puissent faire le choix de ce qui est bon pour leur corps. Vous pouvez être fiers de vous. Et puis, tu vas bientôt sortir d'ici. Je te le promets. Sidiki ne va pas te répudier simplement parce que tu as décidé de pratiquer l'abstinence. Mon mari, c'est Sidiki, pas Mobio. Tu as raison. Tu sais, Mobio accepte d'attendre qu'on trouve une méthode à long terme. Comme le stérilet.
Je pense que Sidiki et toi devriez en faire autant. Sidiki ne fera jamais ça. C'est pas la tradition chez nous. Mobiu est à fond dans son projet d'école des maris. C'est quoi l'école des maris? J'étais sûr que je le trouverais ici. Bonjour Sidiki. Bonjour. Toi, tu files à la maison avec mes enfants. Allez, venez. Venez. Viens. Henriette, ne t'en fais pas. Mobio saura le convaincre. J'espère. Allez, va avec maman. Qu'est-ce que t'as dit? Henri, tu as bien fait d'imposer que je voie Kumba. Je suis sûre que ça lui a fait beaucoup de bien. Reste à convaincre son mari. Oh, ce Ndiaye, il est buté. Il n'arrive même pas à subvenir correctement aux besoins de sa famille. Il voudrait encore d'autres enfants. Ah, je me demande comment de tels personnages peuvent encore exister de nos jours. Magnifique. Je suis ravi que nous ayons les mêmes goûts. Preuve que nous sommes faits l'un pour l'autre. Nous serons bientôt mariés. Admettons, supposons que nous étions plus jeunes. Accepterais-tu que nous planifions les naissances à l'aide de contraceptifs? En effet, c'est une question pertinente. Peut-être oui, peut-être non. Difficile de changer les mentalités et conserver en même temps les traditions. C'est dans mes attributions de chef de ce village que je me dois de faire respecter les us et les coutumes. Pourquoi ne pas avertir les autorités policières pour Kumba? Ah ça, impossible. Ici au village, les problèmes se règlent d'abord en communauté avant d'en référer aux autorités policières. Et pourtant, il faudrait bien que Ndiaye agisse. Il me semble que tu portes trop de choses sur tes épaules et que notre mariage te prend tout ton temps. Mais, écoute, on pourrait repousser un peu la date de la cérémonie et juste le temps que tu règles tous ces problèmes. Ah, ça, non! Allez, Yaye, venez s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Les ruptures du stock touchent les plus vulnérables d'entre nous. Oui, c'est vrai. Ça crée de la détresse et de la violence sociale. On a la 3G, l'Internet et même pas de quoi se soigner. C'est pas normal du tout. C'est pas normal. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Calmez-vous. Retournez dans vos foyers. Nous vous assurons que les démarches sont en cours pour régler le problème. Qu'est-ce que tu viens faire ici, Félicité? Tu as oublié que tu es la femme de Mobio? L'homme a tout fait pour son chef Henri. Depuis que Mobiu et moi on a un enfant, il nous comprend. Les hommes aussi ont le droit de changer. Je n'y crois pas un mot de ce qu'elle dit. Mais nous vivons toutes le même drame. Moi aussi, j'ai besoin d'un contraceptif que je ne trouve pas à Bossouan. Le chef de village doit entendre nos réclamations. Nous ne voulons pas finir comme Kumba. Nous ne voulons pas finir comme Kumba. Madame, s'il vous plaît, madame. Vous avez raison. On ne peut pas subir comme ça des ruptures incessantes de stock de médicaments et de contraceptifs. Je vais déployer toute mon énergie pour que cela change. On va voir pour y croire. On va voir pour y croire. C'est bien beau tout ce que vous dites. Mais qu'est-ce que vous faites pour que Kumba soit libéré? Libéré Kumba! Libéré Kumba! S'il vous plaît, s'il vous plaît. Libéré! S'il vous plaît. S'agissant de Kumba, elle est en bonne santé. Ce que je puis vous dire, votre soutien lui a apporté beaucoup de vigueur. Et
je prends aussi ici un engagement solennel. Je vais rencontrer aussi vite que possible le chef du district sanitaire de ce village. Je vais vous mettre au courant des résultats obtenus très rapidement. Ça, c'est parole du chef de village. Mon bio. Chérie, qu'est-ce que tu as? Henri m'en veut de ne pas l'avoir informé de votre sitting improvisé. Non, c'est à moi qu'il en veut. Mais c'est à toi qu'il en fait payer le prix. Je trouve que ces derniers temps, il fait preuve d'une autorité exagérée. Toi, tu ne connais pas les hommes. Il veut prouver aux yeux de Yaï qu'il est un vrai chef. Au final, il n'est pas si ouvert d'esprit que ça. C'est pourquoi j'éprouve du mal à lui parler de mon projet d'école des maris. Attention, chérie, le bébé. La situation à Bosson n'est plus tenable. Le programme de planning familial a donné l'opportunité aux femmes d'espacer leur naissance, mais cela a amélioré considérablement l'état de leur santé. Il y a là un vrai engouement. Mais malheureusement, la rupture de stock des contraceptifs oblige les autres femmes à aller dans les villages environnants et ça leur coûte cher. Ça leur pose des problèmes vis-à-vis de leur famille. Je vous comprends. Mais je ne peux pas être plus rapide que le ministre. Mais nous sommes à 2 pas de l'implosion. Une femme a été séquestrée par son mari. Et cela a créé des émeutes. Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Si je peux me permettre, monsieur le directeur, en tant que sage-femme, ces problèmes de dysfonctionnement représentent un surcroît à la communauté. Et notre dispensaire perd toute sa crédibilité auprès des familles. Écoutez, j'ai contacté mes homologues des autres villages où il y a un dispensaire. Nous songeons à nous fédérer sur tout le district. Alors, nous ferons une meilleure répartition de notre produit. Et on tiendra compte des demandes avant l'intervention du ministère. Je vais examiner la proposition et vous revenir. Mobio, je vois mieux ce que tu vas faire avec l'école des maris. Je suis d'accord. On a tous à y gagner. C'est bon, on patiente, ils arrivent. On doit changer nos mauvaises habitudes. Notre école des maris sera notre fer de lance. Une démarche positive pour notre rôle de chef de famille. Nous, les maris, on est trop hostiles au dispensaire. Du coup, ça n'aide pas nos femmes à y aller. Et les gars, ce n'est pas une sage-femme qui va nous dicter quand faire des enfants. Moi, je ne céderai pas à la pression. Kumba ne mettra pas les pieds au dehors jusqu'à preuve du contraire. À bon entendeur, salut. Sidiki, Ndiaye et vous autres. Avant, je raisonnais comme vous, mais le monde change. Et nos traditions avec. Où sont les femmes les plus épanouies? Les enfants en meilleure santé? Les familles les plus heureuses parce qu'il y règne une vraie complicité entre mari et femme. Dans les foyers où on pratique la planification familiale ou chez ceux qui continuent d'ignorer les problèmes des enfants et des femmes? Hein? Mobio, quelle est cette histoire d'école de mari? Tu aurais pu m'en informer. Il est vrai que je ne suis plus en âge de faire des enfants, mais j'ai eu l'expérience d'en éduquer 3. Et je comprends très bien les préoccupations des jeunes maris que vous êtes. Excuse-moi. Au fait, je craignais que tu refuses de cautionner cette idée. Et c'est pour la bonne marche du village. Mobio, tu n'as plus confiance en moi? Henri, tout ce que j'entreprends, je le fais en prenant exemple sur toi. Dans le fond, ton idée d'éduquer les maris dans une atmosphère conviviale est bien pensée. Merci. Me laisseras-tu y participer? Ben, avec plaisir, Henri.
Avec plaisir. Sais-tu, même Yaï pense que tu es la personne idéale pour diriger ce projet. Merci. Et c'est également mon avis. Ah, merci beaucoup. Ah, c'est joli, Merci. joli. Merci. Chers invités, je vous remercie de votre présence. Je ne ferai pas un long discours. Maintenant que je suis marié, je dois m'occuper de ma femme. Seulement, au regard des événements récents, vous dire combien il est important de respecter nos traditions. Et tant qu'elles n'entravent pas la liberté d'autrui. Les questionner, c'est donner la chance à celles qui sont importantes de survivre face aux changements qu'apporte notre société. À ce titre, je loue l'effort de Mobio qui a créé l'école des maris et le planning familial de Yaï, qui sont des impératifs à suivre par la communauté. Est-ce que je peux compter sur vous? Oui! Je croyais qu'à mon âge, le miracle de l'amour ne pouvait plus se produire. Cher Yaï, le baisement est dépassé de moi. Mais permettez-moi de rééditer cela. Merci, je n'ai pas terminé. Ma chère Yaï, je t'aime parce que tu es la plus belle femme du monde. Mais je t'aime également et surtout parce que tu rends possible ce qui ne peut pas l'être. Sidiki. Les autres maris m'ont fait réfléchir. Je te félicite de ton idée de l'école des mariés qui fait adhérer de plus en plus de personnes. Je suis moi-même un peu surpris d'un succès aussi rapide. Toi et Henriette, vous nous manquez. À Henri aussi, il est très peiné de ne pas pouvoir mettre tout le monde d'accord à Boussoir. Il se trompe. Regarde, nous deux, même si on se chamaille, on arrive à rester de bons amis. C'est vrai, tu as raison. Avec Henriette, on a longuement parlé de ça. Elle n'a pas envie d'être à l'écart et moi non plus. Alors reste à l'écoute encore plus. T'en fais pas. Sidiki, est-ce que tu sais si Henri reste en santé grâce à la planification familiale, c'est un avantage pour toi? Elle reste jeune, entreprenante et plus désirable. Pardon. Oui, chérie. Les contraceptifs aussi? Bravo. Ça, c'est son cadeau de mariage. Tu vois ce qu'il te reste à faire maintenant? Merci, mon ami. Je t'en prie. Les cartons sont bons là-bas, c'est fini? Oui, c'est fini. Très bien. Quelle chaîne de solidarité. Chapeau. Je crois que cette journée aurait pu être plus belle s'il ne manquait pas une personne très importante à ce rassemblement. Mais je ne comprends toujours pas l'entêtement de Yaï. Écoute, chef, je pense que je vais devoir vous forcer compagnie. Le devoir m'appelle. S'il vous plaît, madame.
L'amour, le vrai, entre un homme et une femme, est comme un cheval intrépide qui ne se laisse dompter que seulement par les personnes les plus patientes et déterminées. Henri, pour pouvoir atteindre le cœur de Yaye, tu as dû surmonter avec beaucoup d'intelligence chaque obstacle qui s'est dressé sur ton passage. Tu as aussi compris que, des fois, pour gagner, il faut savoir lâcher du lest. Après tout, n'est pas chef qui veut. Nos traditions resteront certes des repères très fiables, mais il faudra toujours avoir le courage de se séparer de celles qui entravent notre marche vers le développement. Quant à toi, Mobio, sache que des fois, l'on a tort d'avoir raison trop tôt. Mais il faut persévérer pour voir les personnes les plus sceptiques adhérer enfin. Amis de Ratanga et d'ailleurs, n'oubliez pas, on est ensemble.